Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Jésus, viens, ne tarde pas. Le petit Zacharie a longtemps désiré un camion de pompiers qui fait pimpon et qui clignote de belles lumières, de beaux sons. Il retire le papier du colis au pied de l'arbre et découvre la boîte du cadeau tant espéré qu'il n'attendait plus. Sur la boîte est dessiné ce camion. Qu'est-ce qui me prouve qu'il fonctionne? Qu'est-ce qui me prouve qu'il fonctionne bien? Demande-t-il tout d'un coup, sans aller plus loin, sans ouvrir la boîte. Il a reçu le cadeau dont il rêvait, mais il ne sait pas l'accueillir. N'est-ce pas, d'une certaine manière, ce qui se passe quand Zacharie demande des preuves? Il ne s'agit plus d'un jouet, mais d'un enfant. Un enfant tant désiré qu'il n'attend plus. C'est trop tard. Il le sait. Sa femme, Élisabeth, est trop âgée pour espérer un enfant aujourd'hui. Il sait que c'est impossible. C'est un ange qui vient porter l'annonce à Zacharie. Un ange. Il dialogue avec l'ange, avec un ange, de manière naturelle, comme si c'était normal, comme si c'était habituel finalement de discuter avec un ange comme ça. Et malgré tout, malgré ce côté extraordinaire de cette rencontre, il ne croit pas à sa parole. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Zacharie connaît les Écritures. Ces paroles de l'ange viennent forcément le rejoindre au plus profond de lui-même. Combien de fois le Seigneur dit-il, directement ou par l'intermédiaire d'un ange, « Sois sans crainte, n'aie pas peur ». Il l'appelle par son nom, comme le Seigneur a appelé Moïse par son nom lorsqu'il se manifeste à lui dans le buisson ardent. Il est connu de cet ange parce qu'il est connu de Dieu. Ta supplication a été exaucée. Que de personnes aussi dans les Saintes Écritures reçoivent cette réponse de Dieu. Ta supplication a été exaucée. J'ai entendu les cris de mon peuple, dit le Seigneur. À travers ces paroles du début du message de l'ange, Zacharie sait bien que cet ange est envoyé par Dieu, et dans les questions qu'il lui posera ensuite,
Il ne remet pas en cause le fait que cela vienne de Dieu. Cependant, il pose une question. Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Comment vais-je savoir que cela arrivera? Zacharie demande une preuve que cette parole va s'accomplir. La parole de l'ange ne lui suffit pas. Il veut quelque chose de plus. La preuve que c'est efficace, que c'est vrai. Ne sommes-nous pas parfois comme Zacharie? Nous voulons des preuves, des signes, ou comme saint Thomas, qui veut mettre la main dans le côté de Jésus, le doigt dans les trous. Homme de peu de foi, dit Jésus. Homme de peu de foi. C'est si vrai. C'est si vrai pour Zacharie, bien sûr, mais c'est si vrai pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi. Nous disons que Dieu est tout-puissant. Nous croyons, ou du moins nous disons que nous croyons que Dieu est tout-puissant. Mais nous demandons parfois toujours plus. Oh, le signe que Zacharie a demandé, il l'aura. Même s'il en attendait peut-être un autre. Tu as voulu un signe, eh bien voilà. Il va se passer quelque chose qui prouve que cette parole vient vraiment du Seigneur. Et Zacharie devient muet. Voici que tu seras réduit au silence jusqu'au jour où cela se réalisera. Tu ne pourras plus parler. Voilà le signe demandé par Zacharie. Il n'a pas su accueillir la parole de l'ange. La Vierge Marie posera aussi une question à l'ange d'ailleurs, quand l'ange viendra la visiter, mais une question très différente. Comment cela va-t-il se faire? Demandera-t-il. Elle ne demande pas un signe, comment vais-je savoir que cela s'accomplira? Non, elle y croit. Elle ne demande pas de preuve. Elle nous apprend à accueillir la parole de Dieu et l'action de Dieu dans notre vie, dans la foi. La parole de Dieu peut être accueillie avec suspicion, comme toujours insuffisante, à l'exemple de Zacharie aujourd'hui. La parole de Dieu peut être accueillie avec foi, pour goûter ce qui a été reçu. Parfois pour aller plus loin, comme la Vierge Marie, mais en recevant la parole telle qu'elle est. L'action de Dieu dans notre vie peut être accueillie avec suspicion, comme toujours insuffisante, ou sans y prêter attention. Dieu agit de tant de fois pour nous, de tant de manières, et nous passons parfois à côté. Et l'action de Dieu dans notre vie peut être accueillie avec foi dans l'action de grâce. Merci Seigneur, sans demander un signe de plus, non pas pour nous taire, mais pour proclamer les merveilles de Dieu, pour bénir le Seigneur sans attendre, comme Zacharie le fera après la naissance de Jean-Baptiste. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Quand sa langue sera déliée, quand il pourra enfin parler, sa parole sera toute remplie de bénédictions, ce qui bien sûr réparera grandement ce manque de foi que nous voyons aujourd'hui. Cette parole que le Seigneur m'adresse pour aujourd'hui, que je suis invité à accueillir comme Zacharie était invité à accueillir la parole de l'ange, ce cadeau de sa parole que le Seigneur me fait aujourd'hui, quel est-il? Quelle est cette parole? Cette action que Dieu a posée dans ma vie, comme ici en rendant fertile Élisabeth, en rendant fertile ce couple de Zacharie et d'Élisabeth, cette action de Dieu qu'il pose dans ma vie, quel est-il? Quelle est-elle?
où il ne s'agit peut-être pas de paroles ou d'actions aussi extraordinaires que Zacharie. Quoique, cela peut nous arriver. Il ne s'agit peut-être pas de paroles ou d'actions aussi extraordinaires, mais est-ce que j'accueille la parole de Dieu? Est-ce que j'accueille les actions de Dieu dans ma vie, dans la foi, pour en profiter pleinement, pour bénir le Seigneur sans lui demander davantage et témoigner des merveilles de Dieu? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Viens Jésus, viens me sauver.